Bonsoir tout le monde, bon mardi. Bonsoir Mathieu. Salut. On sait que Bernard Drinville n'est pas devenu premier ministre. Par contre, en tant que ministre de l'Économie, il a pris du galon. Et dans ces circonstances-là, sous ce chapeau-là, bien, il y a eu des bons mots sur Mme Fréchette, qui était de passage à Washington. Et ce que je comprends, c'est que les producteurs d'œufs et de lait peuvent souffler un peu. Oui, bien, il y a beaucoup de monde qui est nerveux au Canada avec la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique qui s'annonce. Parmi les plus nerveux, il y a les producteurs laitiers, les producteurs ovicoles. Pourquoi? Parce que leur production, elle tombe sous le coup du système de gestion de l'offre. Et on sait que le président Trump se plaint depuis des mois que c'est une attaque au libre marché, que c'est une entrave aux producteurs américains. Bref, il voudrait faire sauter la gestion de l'offre. Mais Christine Fréchette, notre nouvelle première ministre, est à Washington. Et elle a parlé hier pendant plus d'une heure avec le négociateur en chef des États-Unis, M. Jameson Greer. Et selon elle, après qu'elle ait dit que c'est pas négociable du tout, la gestion de l'offre, M. Greer n'aurait pas semblé insister sur cet aspect-là. Bernard Drinville, oui, est encouragé par ce signal qu'elle a obtenu, son ancienne rivale. Mme Fréchette a quand même obtenu des Américains des signaux qui sont quand même positifs. Tu sais, au-delà du parage public et médiatique, là, quand tu t'assois en privé comme ça, tu sors toujours d'une rencontre comme celle-là avec des indications un peu plus claires sur ce qu'ils cherchent. Sur la gestion de l'offre, ça semble pas, jusqu'à maintenant en tout cas, une priorité pour les Américains de faire des gros gains sur ce plan-là. Donc ça, pour notre ruralité puis notre monde agricole, je pense que c'est une bonne nouvelle. Au dossier, Mathieu, le terminal de conteneurs international au port de Québec, est-ce que Bernard Drinville va se mêler de l'aspect environnemental? Contexte, vendredi, le fédéral a donné au Port de Québec le droit de devenir un terminal de conteneurs international. Et on sait que l'entreprise QSL a un projet à cet effet-là. On ne connaît pas les détails cependant. Mais comme le projet est sur le territoire du port, c'est de juridiction fédérale exclusive. Le gouvernement du Québec n'a pas un seul mot à dire. C'est le port qui décide si le projet est conforme ou non. Et ça inquiète des citoyens, des groupes, des élus locaux qui craignent encore plus de pollution avec les camions. Je t'en parlais vendredi. M. Drinville, qui était encore ministre de l'Environnement il y a tout juste 2 semaines, est-ce qu'il va demander un BAP là-dessus, comme le demandent ces groupes-là? Peut-être que non. Sur l'évaluation environnementale, écoutez, laissez-nous voir comment ça va se passer, là. Moi, je ne veux pas déclarer... tu sais, je ne suis pas en conflit, là, moi, avec personne. Moi, je veux travailler en partenariat, Mathieu. Puis, s'il y a des enjeux à régler, on va trouver un chemin pour les régler. Bon, on a vu plus combatif comme ministre québécois, n'est-ce pas? Je pense que M. Drinville a compris tout de suite qu'il était aussi responsable de la stratégie maritime comme ministre de l'Économie. Adieu, le ministre de l'Environnement. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. En prie.